Hello, moi je suis chaud direct cette fois-ci. Ouais, moi, disons, c'est juste, je suis à court d'idées d'exercice, donc je commence directement. Laissez-moi m'échauffer là. Les efforts sont comme ça. Les efforts sont comme ça. J'ai chanté ça quand même mexicain. Les efforts sont comme ça. Les efforts sont comme ça. Ouais, donc dédicace à Future. Hein. Ouais. Sa musique, elle est très insensée. Ouais. Donc, Billboard Bros, épisode 9. Donc, 9e épisode, Life and Basketball, we in the place. Donc, ouais, donc c'est un épisode encore tellement très spécial encore. Oui, je vous ai dit, c'est spécial. Ouais. Donc là, c'est encore plus spécial. Ouais, donc on va directement commencer, on va pas perdre du temps. Donc moi, j'ai des sujets dont j'aimerais pas qu'on parle. Ben, je vais commencer parce que j'ai pas envie qu'on parle de... Vous avez vu ce que Drake il a fait? Ouais. Ah non, moi j'ai pas vu. The Six Men of the Six. Ouais, donc c'était le match des Bulls contre Toronto, bien sûr. Et je crois qu'il restait, je pense que les Bulls devaient faire une rentrée de balle, il restait quelques secondes, je sais pas trop. Et les Toronto menaient, je pense, d'un point. Ouais. Et donc pour faire une rentrée de balle dans des moments crunch, je sais pas quel jour, j'ai oublié le jour des Bulls. Justin Holiday, voilà, le frère de Drew Holiday en fait. Une rentrée de balle et Drake était juste derrière lui, en train de lui parler, genre, je sais pas s'il faisait du trash talk ou... mais je sais pas ce qu'on lui disait, mais donc, Justin Holiday a fait un 5-second violation. Donc, il a violé les 5 secondes, quoi. Et donc, on a sifflé, la balle est allée à Toronto. Donc, voilà. En gros, Drake, il est trop présent, en fait, dans la NBA. Il faudrait qu'il essaye d'aller faire son album ou un truc qu'il lâche un peu tranquille, quoi. Voilà. Donc le gars, je sais pas s'il se prenait pour le coach ou quoi, donc il criait et il a distrait Justin Holiday. Ouais, mais j'ai pas envie d'en parler, hein. Ça dit ce que ça dit, et voilà. Donc Drake, s'il te plaît. Hein. Je pense qu'il chantait Hotline Bling. Ça. Continue à faire tes R&B music. Ton rap romantique. Ouais, voilà. On va pas parler de Chris Bosh. Bon, félicitations quand même à tes deux jumeaux, mais comme par hasard, maintenant, tu es revenu sur le banc tout à coup. Il a des jumeaux, lui? Ah, apparemment. C'était pas... Il y avait pas de... Enfin, lui, on a toujours cru que c'était un gars qui marquait dans son propre camp, je crois. Ah, félicitations. Wow, la nomination a dû marcher. Il a prouvé que c'est pas parce qu'on a un long cou qu'on ne peut pas avoir des enfants. Bon, c'est pas encore prouvé que c'est lui qui a tiré. Bon, après. Ouais, mais tu sais que c'est même pas le premier. Je crois qu'il en a 5. Hein. Ah oui. Ouais, parce qu'il en a 2 d'avant. Une avant, je crois, sa femme. 2. Et apparemment, les enfants, il y en a une qui a 5 ou... Attends, ça, elle se suit genre 5, 3, 2, et puis c'est là. Voilà, donc le gars, on comprend pourquoi il n'est pas toujours concentré sur ça. Franchement, quand tu ponds des enfants comme ça, franchement, ça peut te dire... Ça coûte cher, ça fait des soucis, ça tombe malade, ça se... Ouais, donc il faut voir maintenant si quand ces absences-là, c'est pas plutôt pour assister sa femme. Parce que toutes ces grossesses-là, lui, quand il est en déplacement, ça doit pas être facile pour elle. Hein. Oui, voilà. La garde des enfants. Ouais. Là, il a dû bien assister à l'accouchement, je crois. Il a dû même couper le cordon, là. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est bizarre que là, comme par hasard, sa femme a accouché et là, il revient petit à petit dans l'équipe. Ouais. Bah, félicitations en tout cas, mais on ne va pas en parler. Ouais, moi, je vais pas parler de Kawhi Leonard qui a eu un contrat de 94 millions cet été en plus. Donc, c'est encore nouveau, c'est encore tout frais. Et il se promène encore avec une vieille voiture de 97. Hein.
Ah ouais. Je vis. Oh là 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 là. Waouh. Et l'histoire qui est sortie dernièrement que il avait des coupons, comment on dit coupons en français encore? Des bons, hein, Des je pense. bons, ouais. Ouais, des bons pour un restaurant pour acheter des ailes de poulet. Et il avait peur, il a fait une petite crise de panique parce qu'il n'avait plus de bons et on a dû renouveler ses bons. Waouh. Sérieux? Un restaurant, c'est gentil, je crois. Hein. Je crois que mais attends, qu'est-ce qu'il fait de son contrat? S'il ne se fait pas des nouvelles tresses, s'il n'achète pas de nouvelles voitures, Oui. il achète sa bouffe avec des bons de réduction. Et il vit à San Antonio. Ouais. En plus, au Texas, il n'y a pas de taxe sur le revenu. Il n'y a pas de taxe sur le revenu. La vie est moins chère aussi. Oh là là. Franchement. Ok, oui, donc, comme c'est les très bons défenseurs, je pense que il défend bien son compte en banque. C'est ça. Il a les longs bras sur le terrain, mais il a la main très courte. La main très courte, c'est ça. Ouais, waouh. Ouais, moi j'en ai un autre aussi. J'ai un autre sujet dont je ne vais pas parler. Bon, je crois que ça date d'il y a 2 semaines déjà, 2-3 semaines. Aaron Gordon chez Hélène Dégénéré. Là. Ah ouais. J'ai pas de problème, hein, mais c'est juste à Hélène, donc c'est vrai qu'elle a un talk show, pour ceux qui ne savent pas, elle interviewe les stars, hein, les George Clooney, tous ces gens-là, et elle a invité Aaron Gordon. Pourquoi? En général, c'est des stars clichés. Voilà. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que le dunk contest devient un phénomène, un buzz populaire, tu vois, comme les Vines, des trucs à 6 secondes, là. Ouais. Ça m'énerve, ça dévalorise un peu, en fait, la mystique qu'il y avait derrière le dunk contest à l'époque. Avant, quand il y avait les Sean Kemp, les Harold Miner, les Razor Ryder, ils n'allaient pas dans des talk shows pour parler. En plus, sur le plateau, on lui a mis un panier. Il a commencé à dunker. Enfin, il expliquait un peu. Waouh! Premièrement, lui, il a que ça à faire. Déjà, il n'a pas gagné le concours déjà. Ouais. Si c'est ce que ça paye pour être deuxième, c'est bien d'être deuxième. Hein, ouais. Il y a un dunker connu qui s'appelle Kilganon. Oui, le Canadien, c'est un Canadien. Qui a bêtement repris tous les dunks de Aaron Gordon. Il a minimisé, il a fait ça en jeans. Ouais, lui, il est bizarre. Lui. Ouais, bon, lui, franchement, je sais pas. C'est vrai que lui, il abîme l'art du dunk. C'est vrai qu'il fait des trucs bons, mais tellement qu'il le fait facilement, il le fait en jeans. Il fait ça de manière aussi moche, ça dévalorise. Il est légèrement alien, lui. Hein. Sinon, j'ai aussi, on va pas parler des fils de LeBron James. Oui, on sait qu'ils ont les bons gènes, ils jouent bien en basket, tout ça, c'est beau. LeBron, tu es plus obligé de mettre des Instagram sur eux et tout ça, c'est bon. Hein. Mais moi, je me pose un peu des questions. Bon, ils sont bons maintenant, mais est-ce que ce seront vraiment des stars? Parce que je sais pas. Quel fils de... Je parle bien de star, hein. On va pas parler de Steph Curry, parce que son père était bon joueur, mais c'est pas une superstar dans la ligue. Donc, quel fils de superstar a pu percer en tant que superstar? Ça n'existe pas. Non. Donc, quand tu prends, t'as Curry, son père moyen. Attends. Et l'autre, là, Thompson, père était moyen. Les Grant, là, les fils de Grant et Grant. Ce ne seront pas des superstars. Ce seront pas des superstars. Ouais. Le fils à Patrick Ewing, il s'est fait jeter de la NBA. Voilà. Le fils à Wilkins, lui aussi s'est fait jeter. Ouais. C'est quoi le tien? Kobe. Son père, c'était pas une superstar. Il était star, non? En tout cas, il n'était pas. Pour se retrouver en Italie, c'est qu'il y a un problème, mais il y a un problème quelque part. Ouais, il n'était pas mauvais, mais après, je vais te dire pourquoi on peut dire qu'il n'était pas mauvais. Parce qu'il est allé jouer en Europe après. Donc, cite-moi une superstar encore, à part, on va dire peut-être Marbury, vous allez dire. Ah ouais, il est allé jouer en Europe, bah, c'est vrai. Bon, vous comprenez mon... Il y a Hardaway qui est presque, disons, il n'est pas superstar, mais bon.
Ah, mais justement, ça va toujours dans des role players, en fait. Ouais, il est pas ouais. mauvais. Côté skills, ouais, il a en tout cas le talent, mais il n'est pas bien utilisé, en tout cas. Donc, ça bloque vraiment sa carrière. Est-ce que Reggie Miller et sa sœur, ça compte? Ouais, c'est les seuls les deux, bon, encore bon. Elle est là, la chance. Ce sont des frères et sœurs. Hein, c'est pas... Voilà. Ouais. Donc. Sinon, on va parler des Plumlee. Ouais. Et vous trouvez pas que les Plumlee, c'est un frère à la fois? Je veux dire, c'est pas les pas en même temps. Chacun à son tour. Ouais. Ouais. C'est fou, ça. Hein? Il y a un troisième qui arrive. Waouh. Ouais, le troisième qui est aussi bon. Ouais. Mais un nom comme Plumlee, ça fait pas basketteur. Moi, je voyais plutôt un plombier. Ouais. La famille Barry aussi, bon, c'était pas une superstar, mais. La famille qui? Barry. Ouais. Ah oui. Mais eux encore, tu peux parler de superstar? Non, c'est tous des stars, pas des superstars. Et l'autre, la Walton. Ah ouais. Ah oui, Walton, oui. Lui, c'est pas des superstars. On va dire que c'est une star intérim coach, quoi. Ouais. Ouais, il a eu beaucoup de victoires. Ouais, donc, ouais, voilà. Donc, ce sera chaud pour. Je ne sais même plus de quoi on parlait. Ce sera chaud pour le fils de Jésus. Voilà, les fils de LeBron James, merci. J'ai un moment de distraction. Un truc dont je ne veux pas parler, c'est de Marcus Cousins qui se dispute encore avec son coach. Ouais, mais ça. Oh là là. Et il dispute pourquoi? C'est après une défaite encore, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est toujours la même chose. Hein. C'est après une défaite, il joue son « je n'aime pas perdre ». Bon. Ça fait 6 ans que tu n'aimes pas perdre, gars. Ouais. Mais je trouve que George Karl n'y est pas pour rien non plus. Hein. Mais est-ce qu'il faut vraiment blâmer George Karl? Même si le coach est à blâmer, je trouve pas qu'un joueur devrait trop en faire non plus. Ouais. C'est vrai que cette année, ils ont les pièces. Mais l'Ouest aussi, c'est pas une conférence facile. Hein. Non, du tout. Mais c'est vrai qu'il devrait être au moins au des Nuggets. Oui, et puis je sais pas, j'insiste, de Marcus Cousins, ça fait 6 ans qu'il est fâché contre. Il y a toujours quelqu'un à blâmer, ça fait 6 ans. Il était content avec Mike Malone, juste avant George Karl. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, Mike Malone, c'était pas mieux en côté victoire. Mais dans tout ça, content ou pas content, il n'y a jamais eu de playoff. Hein. Non. Comme je dis, il fallait qu'il aille à Washington avec son propre jeune. Ouais, c'est ça. Donc il serait temps d'être humble, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il serait temps de quitter Sacramento. Enfin, c'est pas que j'aime pas la façon dont cette équipe est construite, mais je pense qu'il y a un problème à Sacramento qui fait qu'ils n'avanceront pas, je pense. Ouais. Il va être frustré chaque année, il sera lourd. Et pour Rondo, Knicks. Hein. Je sais pas si je l'ai dit l'épisode passé. Ah ouais. Mais moi, je vous conseille de prendre Bledsoe. Non, mais rapidement pour revenir juste à DeMarcus, j'avais un truc dont on ne devait pas parler, mais on n'en a même pas parlé du tout. Ça, c'est un peu vieux. C'est le truc qu'il avait. Tu te souviens, en février, c'est Black History Month, c'est ça. Hein? Ouais. Moi, historique Black au State. Et en même temps, il y avait le Nouvel An chinois. Et donc, il y avait un match où, dans le public, tout le monde avait un t-shirt avec, comme c'est le Nouvel An chinois, tout le monde avait un t-shirt avec les singes. Et comme c'est l'année des singes. Et DeMarcus, j'ai parlé comme un congolais, j'ai dit DeMarcus. Excusez-moi. Hein. DeMarcus. Ouais, DeMarcus, c'est pas un nom. Non, très bouché. Donc, DeMarcus Cousins s'est fâché justement sur Twitter en disant c'est aucun respect pour le Black History Month, donc ils nous prennent pour des singes et tout, machin. En fait, il n'avait pas compris le concept. Voilà. Il est tellement pressé de se fâcher que parfois il y va trop vite.
Ouais, donc on a fait le tour. Ouais. Ouais, donc moi je voulais un peu attaquer sur le sujet LeBron James. Vous allez vous dire, mais encore LeBron James, on parle de lui chaque semaine. Bon, on n'a pas le choix, hein, c'est des superstars. C'est pour ça qu'il s'appelle LeBron James après tout. On a besoin d'un peu de views, d'abonnés, tout ça, donc on est obligé de citer des noms clichés comme ça. Donc LeBron James, en fait c'est parce que sur ESPN, donc la chaîne sportive des States, ils étaient en train de dire que c'était pas impossible que LeBron James, c'est la fin de son contrat, c'est ça, hein? Il avait fait 2 ans. Il a encore une option. Une option. Il peut opt-out, comme on dit. Donc, c'est possible, à ce qui paraît, qu'il veuille quitter Cleveland encore une fois. Donc, on va justement chacun donner son avis. Et aussi, quel est le legacy qu'il va laisser? Comme on dit en français, c'est héritage. L'héritage de LeBron James. Dès que c'est chaud, il part. Ouais. C'est un lâche. Dans l'histoire, en fait, quand on va se souvenir de LeBron James, en fait, c'est quoi l'image, en fait? C'est quoi le... Est-ce que dans 20 ans, par exemple, on va LeBron James, le gagnant, enfin, c'est quoi? S'il change d'équipe encore. Moi, je dis, pour donner ma part, je dis, s'il change d'équipe, il est hors course. Hein. C'est sûr. Moi, s'il change d'équipe. Les Kobe, donc, il ne faut même pas parler dans le top 10 des meilleurs. Ouais, non, il ne faut pas. Non. Bon, déjà, le fait que s'il quitte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné à Cleveland comme il était censé l'avoir fait. Mm-hmm. Et il est revenu avec une lettre et des promesses à la ville et tout ça. Ouais. Et il est revenu... Enfin, les gens ont cru que, oui, il était là pour gagner, pour reconstruire, tout ça. Non, en fait, il a fouillé Miami parce que c'était chaud. Mais ouais, Miami, il a fouillé parce qu'ils étaient un peu vieillissants et tout. Mais est-ce qu'il est fou un peu pour croire ça? Il est fou. Les équipes championnes, c'est des équipes qui ont de l'expérience, qui ont des vétérans. Donc, enfin, je vois pas. Non, mais il n'a pas compris. En fait, c'est un joueur il n'avait pas réalisé tout ce qu'il fallait pour gagner, je pense. Ouais, c'est vite arrivé. C'est la deuxième année qu'ils ont gagné, c'est un peu trop vite arrivé pour qu'ils puissent sentir la valeur. Hein. Mais, enfin, moi j'ai trop dans la tête, j'arrive même à rien dire parce que, enfin, je trouve ça ridicule quand même. Le gars, il pleurniche à chaque fois, non? Ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas un joueur qui manque de patience, en fait? Oui, d'office. Et qu'il est aussi lâche. Aussi. Il est lâche, mais il devrait pas. Pourquoi? Parce que si on regarde bien sa carrière, partout il met les pieds, on va dire à partir peut-être de sa 3e saison, c'est des finales. Donc il suffit de se dire, bon, chaque année, on ira en finale, mais maintenant faire tout ce qu'il faut dans la finale, que tu n'auras pas à chaque fois te barrer parce que tu as perdu en finale. Non, tu arrives quand même en finale. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous réalisez qu'il quitte Miami. Donc, qui quitte déjà une équipe qui arrive en finale? Personne quitte une équipe qui est en finale. OK, il quitte, il va à Cleveland et ils arrivent quand même en finale. Déjà, pour lui, gratuit. C'est ça. J'arrive dans la psychologie du personnage, c'est que c'est un gars à qui on n'a jamais dit non. Il est habitué à avoir tout ce qu'il veut tout le temps. Ouais. Donc, déjà, c'est une des raisons pour laquelle il a quitté Miami, parce qu'il demandait des trucs et il sentait que Pat Riley ne lui laissait pas avoir le commande de l'organisation. Il sentait que... Un jeu de mots. Il sentait que Pat Riley. Ouais, donc c'est cadeau, hein, c'était gratuit. Donc il est allé à Cleveland. Là, il a un peu tout ce qu'il veut, mais il réalise que il a tout ce qu'il veut sauf la victoire. Bon, excusez-moi, je crois que c'est la première fois que je vais sortir un gros mot dans Life and Basketball, mais il est con en fait. Il demande sur le coach. Enfin, on peut dire. On envoie Andrew Wiggins à Minnesota, ça c'était lui. Amenez-moi Kevin Love. Je veux pas de ce coach, je veux Tyronn Lue.
Finalement, Tyronn Lue, mais quoi? Mais vas-y, mais ferme ta gueule et commence à jouer au basket et sois patient et tu auras un titre avec. On peut officiellement dire qu'il n'est pas si futé que ça. Ouais, en d'autres voilà. Après l'histoire de Tyronn Lue, ça a commencé à devenir des tweets contre. Bon, bien sûr, il ne cite pas de nom dans ces tweets, mais on sent que c'est visé à Kevin Love, on sent que c'est visé à Kyrie Irving et tout ça. Donc. Mais c'est nul parce que il réalise pas la chance qu'il a. Parce il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de critiquer son talent. On parle pas. Le talent, il est là et justement, il doit réaliser qu'avec son talent, c'est déjà, enfin, il suffit de forcer. Bon, je sais que si tu te dis que tu tomberas sur les Warriors. C'est vrai, mais patiente. Je joue. Donc, LeBron, je comprends. Je sais que ça donne des maux de tête quand tu vois ce qui se passe chez les Warriors. Je comprends, mais il faut pas lâcher ton équipe. Ouais. En fait, il y a le côté patience, mais il y a le côté loyauté. Voilà. Sois loyal. Et puis, je reviens encore il demande qu'on chasse le coach. Vous êtes numéro 1 de la conférence Est. C'est vous. Mais donc, tu cherches quoi en pleine saison comme ça? Non, on est numéro 1, mais je ne suis pas satisfait. Oui, c'est clair, vous avez peut-être des petits soucis de cohésion entre joueurs, de chemistry, comme on va dire. Ouais. Mais ça s'apprend dans la saison et puis vous vous renforcez, c'est tout. Pouf. Ouais. Puis, même si parce qu'il y a un tweet où il dit que oui, on fait tous des erreurs et tout ça. Si tu as fait une erreur, reste là et essaie d'arranger les choses à partir de Cleveland. Ne quitte pas. Il a encore fait une autre erreur. Ouais. Et puis, il aime trop la camaraderie. C'est peut-être ça aussi. Il n'a pas de potes à Cleveland. Enfin, sur le terrain, il n'a pas ses potes, camarades de classe avec qui je peux bavarder. Le collège fou. Mo Williams, il est encore dans l'équipe. Ouais. Qui Mo Williams, je crois qu'il est devenu trop scrub pour. Il n'est plus la ligue de LeBron. Ouais. Ouais, il peut plus s'approcher, quoi. Apparemment, avec Tristan Thompson. Il peut plus donner les mêmes pourboires qu'à l'époque. Ah là. Donc, LeBron, sois patient. Et puis, regarde, il y a beaucoup de joueurs dans la ligue qui ont... quand tu vois les Iverson, même T-Mac, eux, déjà, on parle d'eux, même si on n'est pas sûr, on parle d'eux comme Hall of Fame. Et c'est pas qu'ils ont pas des titres, quoi. Donc, t'es obligé de chasser les titres comme ça, en fait. En fait, il n'est même pas obligé de chasser les titres. Il a un tatouage de Chosen One sur son dos, en fait. Mais il est le Chosen One, il a beaucoup de stars. C'est ça, il a des MVP et il a plein de trucs. Chosen One, ça veut dire que tu dois gagner plus de titres que Michael Jordan. Et il a le numéro 23, en fait. Donc, la seule personne avec qui il veut être en conversation, c'est Jordan. Tu sais, quand tu gagnes la conférence Est, ou une des conférences, on vous donne un trophée d'argent, là, je sais pas quoi. Ouais. Il en a 7. Il n'a qu'à faire une photo avec ça. Il fait avec le doigt le chiffre 7 pour montrer, 7 finales de conférence. Mais en parlant d'héritage, s'il finit là, il n'est pas dans le top 5. Hein. Ouais, mais c'est pas non plus en changeant d'équipe que tu vas arranger. Parce qu'il a les stats et il a le fait que chaque année, il va en finale. Je ne crois pas qu'il y ait un joueur qui fait ça, en fait. Non, mais top chaque 5. Année, il va en finale. Donc, d'accord, mais est-ce que tu mettrais LeBron avant Bill Russell qui a 11 titres? Non, mais justement... Russell était tombé contre les Warriors, il aurait 11 finales de conférence. C'est pas en changeant d'équipe qui sera plus proche que ça de Bill Russell, quoi. Non, il ne doit pas changer d'équipe. Il doit pas changer d'équipe, même s'il va gagner ailleurs, ça lui enlève quand même de la crédibilité. Ouais. Parce que sinon, alors, tu donnes aussi à Steve Kerr, Robert Horry, tu les remets dans les top 5 de all-time parce qu'ils gagnaient toujours. Si LeBron change encore et gagne, pour moi, ça compte même pas.
Ouais, ça compte pas. Mais c'était juste pour dire la raison pour laquelle lui, il chasse ses titres, c'est parce qu'il veut entrer dans cette. Mais ici, il change d'équipe, il est hors course. Il est hors course, mais il ne sait pas ça, lui. Ouais. Il n'est pas au courant, apparemment. Il y a quand même des règles, quand même. Gagne avec ton équipe, c'est quand même un minimum de règles. Je sais que même quand on regarde, peut-être Kobe, il avait gagné avec Shaq et tout, oui, mais c'était au début. Et après, il a pu prouver qu'il a fait ça seul. Et c'est ça qu'il lui faut. Gagne avec ton équipe, mec. C'est ça, mais en fait, parce que pour moi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que déjà, quand il a quitté Cleveland la première fois pour Miami, qui était mon équipe en plus, j'ai perdu du respect pour lui. Merci pour les titres, hein, mais j'ai perdu du respect à ce moment-là. Ouais. Quand il a quitté Miami, déjà, pour moi, là, il était presque hors course, déjà. Parce que pour moi, je me dis, c'est n'importe quoi. Moi, il n'a pas perdu de respect quand il a quitté Miami. Je me suis dit, bon, il veut se racheter. Il veut se racheter de sa bêtise. Ouais. Bon, ok, c'est vrai, j'ai été immature d'aller me joindre avec la Justice League pour pouvoir dominer sur la Terre. En plus, à Miami. Dans mon métropolis pour sauver ma ville à moi tout seul, quoi. Mais pour moi, même ça, dès le départ, j'y croyais pas parce que c'est bien, il a écrit la lettre, oui, je veux rentrer chez moi, tout ça. S'il n'y avait pas Kyrie et la possibilité de Kevin Love, il serait jamais rentré à Cleveland. Donc, il voulait encore s'associer avec des gens pour s'associer. Bon, l'association avec Kyrie, ça me fait moins. Je dis comme que c'est un rookie, il a peut-être besoin juste une deuxième star, on va dire, plus un deuxième bon joueur et pas la superstar que Dwayne Wade était. Mais pour moi, dans sa tête, il a vu Kyrie, ce serait le prochain Dwayne Wade et Kevin Love serait le prochain Chris Bosh. Il a très mal vu. Bon, franchement, s'il voyait que Kevin Love serait le prochain Chris Bosh, LeBron, je te déclasse. Ouais. C'est sûr. Ouais, donc voilà, LeBron. Non, voilà, c'est hors course s'il change d'équipe. Ouais. Hors course. Mais je comprends pas. Il y a beaucoup d'interviews, surtout l'année passée. Il disait j'ai appris à être patient. Mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Qui prenne exemple sur le Thunder. Ils ont des streaks où ils perdent, mais bon, voilà, ils jouent. Ouais. Ça arrive, jouons. Voilà. Ils ont fait qu'une seule finale depuis 2011 ou 2012, je sais pas. Bon, je pense aussi avec LeBron, c'est que bon, il voit tout ce que. Enfin, c'est encore une fois, je pense qu'il y a le problème des Warriors. En fait, il voit ce qu'on voit et il se dit, j'ai plus le temps. En fait. Qu'il a eu Warriors. non, il devrait se dire. C'est fini. Il trahit trop le côté la chasse au titre. Ouais, c'est ça que j'aimais bien chez les autres stars. C'est clair qu'ils ont cette soif de gagner des titres, mais ils en font pas. Ils cachent, ils sont discrets par rapport à ça. Ouais, ils savent cacher. Ils savent aussi prendre plaisir dans d'autres trucs. Quoi. Ouais. Lui, c'est trop la chasse au titre, quoi. Mais bon. Donc, on t'aime bien quand même, LeBron. T'as beaucoup de talent. Mais fais gaffe, parce que Giannis va remplacer comme le joueur qui sait tout faire sur le terrain. Voilà. qui prend aussi des biceps et des triceps aussi. Voilà. Ok, donc next subject, moi Phil Jackson, ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que on dirait que j'ai raté un épisode. Phil Jackson il y a des bruits qui courent. Il y a des bruits qui courent comme quoi Phil Jackson offre de coacher les Knicks. Mais pas tous les matchs. Les matchs à domicile. C'est pour ça que j'ai vu un tweet de Carmelo qui dit non, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, il dit que c'est pas vrai. C'est insensé. Carmelo, de toute façon, qu'il arrête de donner son avis. Est-ce qu'il savait que Derek Fisher serait son coach un jour? Mais en parlant de Phil Jackson, est-ce que c'est une bonne idée de coacher que les matchs à domicile? C'est une très mauvaise idée. J'ai même ajouté. Il savait qu'il se retrouvait avec Derek Fisher et il allait moins gagner. Je disais déjà, ils sont pris pour les Warriors où le coach peut être malade.
Ah, ça donne un peu mal à la tête. Et là. donc, le coach des matchs en déplacement, ce serait Kurt Rambis. Qu'ils arrêtent d'inventer. En fait, il y a des gens qui Vraiment n'importe quoi. Qui se réveillent avec des rêves. Quand ils ont rêvé et puis ils se réveillent, ils veulent mettre en réalité, transformer leur rêve en réalité. C'est écrit où ça qu'un coach général de manager, il vient, il coach les home games et puis après il laisse ça. En fait, c'est vrai que en fait, tu es au Knicks, tu es en même temps général manager. Ouais. Tu coaches quelques games qui t'arrangent. Tu reviens dans ton coin de général manager. Et la ligue aussi te regarde faire. Ouais. Surtout que c'est vrai que tu dis que tu coaches que les matchs à domicile. Je suis sûr que quand ils vont jouer à LA, il sera coach. Ouais, c'est sûr. C'est qu'avec sa santé, là, je sais pas s'il peut se déplacer comme ça. Mais il est souvent à LA. Bah, peut-être il veut coacher que les matchs à LA. Genre, il va coacher 2 matchs par an. Ouais. Wow. Bon, il peut aussi coacher les matchs contre Clippers aussi. Ouais. C'est genre après. Pas un effort pour aller coacher les matchs contre Golden State. C'est pas très loin. C'est genre après, il va dire j'aimerais aussi acheter des parts dans les Lakers. En même temps, coacher les Knicks at home et être général manager. Ouais. Oh, man. Ouais, non, sinon, en fait, ma question, c'est celle-ci. Si Phil Jackson aime bien Langston Galloway et que Kurt Rambis n'aime pas Langston Galloway, qu'est-ce que ça donne? Ça donne les matchs et que Langston Galloway va jouer 50% de ses matchs, il va être dans le 5 de base et 50%. Il sera sur le banc. Wow. Ah là 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 là. C'est déjà cette franchise, elle n'a pas besoin de désordre comme ça encore. Franchement. Elle a besoin de des trucs, des trucs réglo. Voilà, du classique, quoi, une équipe classique. Un bon coach, des bons joueurs. Enfin, en fait, au départ, on croyait que le problème de Knicks, c'était juste le triangle. Non, le carré. Non, ouais, mais leur président et leur. Leur président Là, je vois que le problème, il est plus large. Les gars, ils n'ont pas gagné depuis Willis Reed. Il faut le dire quand même. C'est ça. Avouons quand même, parlons clairement. Depuis Greg Monroe, ils n'ont pas gagné. C'est l'original. Ouais. C'est qui encore celui qui fait les commentaires là? Ah, le gars qui. Clyde Frazier. Frazier. Frazier, ils n'ont pas vu. Ils ont été en finale, mais ils n'ont pas gagné de titre. Donc ils arrêtent avec les oui, on sait ce qu'on fait. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous devez rentrer en NBA Development League pour apprendre à faire une équipe. Il faut ramener toute l'équipe, même le coach, aller coacher en D-League. Il y a plein d'équipes que je peux pardonner parce que ce sont des plus nouvelles équipes. Ne sont pas censées être des grandes. Comment on appelle ça, des grandes villes, quoi. Ouais. Mais New York, je suis désolé, mais s'il y a une équipe, c'est la catastrophe dans la NBA, c'est vraiment eux, quoi. Et c'est un milliardaire, le Dolan, non? Un milliardaire. Milliardaire. Toutes les rentrées, là. Donc, vous gagnez des millions quand même, faites quelque chose. Même s'il faut payer des taxes et tout ça. Mais Amaris Stoudemire avait raison, hein. Il disait que l'équipe, avant qu'il ramène Carmelo, et avec Mike Brown, c'est ça? Excusez-moi, ouais. L'autre aussi, là, il est venu, il a fait un semblant de bon début, là. L'autre coach, là. Celui qui a la moustache. C'est lui qui a une... Mike Woodson, voilà. Mike Woodson, oui. Celui qui a une barbe qui couvre toute sa bouche, on ne sait même pas. Mais je crois qu'ils avaient une partie de la saison, ils étaient bons. Bon, ça, je voulais plus parler de Mike D'Antoni. Ils avaient fait les playoffs, ils étaient bien. Après, ils ont ramené Carmelo et... Il n'y a pas que ça comme erreur. Hein. Y a eu plein de... Oui, parce qu'avant ça, tu as eu toute la saga d'Isaiah Thomas. Ouais, mais en fait... Marbury, Eddie Curry... Ouais. Je pense que leur problème n'est peut-être même pas de ramener... parce que Carmelo qui vient, c'est mais avoir
avoir tradé 4 joueurs contre Carmelo, c'est là que... déjà, mais bon, même s'ils en avaient tradé 2, tu vois, c'était ce corps-là, ce nucléus-là qui voulait gagner, qui s'entendait bien. Non seulement ça, et Carmelo avait presque dit qu'il signerait au Knicks après la saison. Donc pourquoi le trade? Ouais. Mais tu ramènerais Carmelo avec les 4 là, je sais pas si ça irait. Hein. Non, je sais pas, mais en tout cas, c'est jamais meilleure idée que de moi, je trouve que c'est 34. C'est un joueur, bon, je pense qu'il peut jouer avec n'importe qui parce que c'est pas un gars qui a trop de la balle, même s'il score beaucoup, il a pas besoin d'avoir de la balle tout le temps. Ouais. Peut-être pour cette équipe de New York, il fallait pas ce système-là où tu as un gars en isolation. Il fallait une équipe dynamique qui. Ouais, mais bon, vous n'allez pas gagner. Ah non. Mais nous, on veut juste qu'ils aient un peu de dignité, qu'ils aillent en playoff. Après, tout le monde ne gagne pas. Hein. On demande à LeBron James. Même si tu es bon. Ouais, sur 30 équipes, il n'y a qu'un champion. Ouais. Mais laisse-moi corriger. Sur 30 équipes, il n'y a que Golden State. Voilà. Mais je voulais quand même poser la question pour... toi, je ne sais pas si c'est mieux pour les Knicks d'être au niveau où ils étaient avec Patrick Ewing ou de galérer jusqu'à ce qu'ils ont un vrai truc, en fait. Mais ce qu'il y avait avec les Knicks d'avant, c'est que c'était une équipe... Enfin, c'était une équipe de basket avant. Ouais. Il y a des franchises comme ça, même s'ils ne gagnent pas. Tu as les Jazz, bon, les Spurs, ils gagnent, mais tu as des équipes comme ça, ou même les Mavericks. Ouais. Dans ta tête, c'est des bonnes équipes parce que sont toujours dans la course, même si elles sont toujours dans la course. Et New York, non, New York se prend pour une de ces équipes-là, mais elle ne l'est pas, en fait. Non, nous, on veut, moi, franchement, ça, c'est le point de moi. Moi, s'ils vont juste au playoff, pour moi, c'est bon. Ça enlève déjà cette réputation de... ils étaient au playoff, ils allaient au playoff toutes ces années-ci, à part l'année passée. Oui, c'était bon. Au moins, ça nettoyait un peu leur mauvaise réputation. Ouais. Après, comme on dit, gagner le titre, il n'y a qu'une équipe qui va gagner le titre. Ouais, ça c'est réservé. En finale, ils n'ont pas gagné. Peut-être que LeBron James doit aller là-bas. Hein. Ouais. LeBron James peut s'entendre avec Kevin Durant. Hein. Wow. Décider à quelle équipe ils iront. Le meilleur pote de LeBron James, c'est Chris Paul. Ouais. Mais je suis confus, je pensais que c'était Dwayne Wade. Ouais, il change de tout le temps. Ben, en fait, il était best man. Attends, c'est qui était... Non, c'est Carmelo qui était best man au mariage de Chris Paul. Chris Paul qui était best man au mariage de LeBron, je crois. Oh, c'est vraiment Kumbaya. Cette confiture de sentiment du bien-être me fait gerber. Non, mais s'il va... En fait, oui, Chris Paul, ça, c'est sûr, ils ont le même manager. Ouais. Donc, c'est possible que... Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il essaye Clippers. Mais il va tout essayer. Franchement. Mais on sait, il n'est pas mentalement. Ouais, c'est... Tiens, j'ai le match OKC et Celtic devant moi. Ce n'est qu'aujourd'hui, je remarque que Walter McCarthy était aussi carrément dans le banc des coachs. Là. Ah ouais, il a transitionné. Il a tout fait, lui. Il chante plus, il fait plus de la production musicale, non? Les hymnes nationaux. Voilà, il n'a plus d'hymne national à chanter. Il veut plus faire la musique avec des Underdogs. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait essayé. Wow. Oui, il faisait partie des Underdogs à un moment. Ah, il faisait carrément partie. Wow. Ouais. Wow. C'est... Ouais. Entre coacher ça. Sinon, je voulais parler de la course au playoff à l'Ouest. Et je voudrais quand même dire qu'il y a une course à l'Ouest. Ouais, tout ce qui se passe en dessous de Golden State. Oui, en dessous des Warriors. Entre Spurs et Oklahoma. Enfin, les Spurs sont à 85%, Oklahoma à 67%. T'as quand même plus de 15% d'écart. Ouais. En plus, d'écart. OK, s'ils ont eu sur les
sur 12 matchs, ils ont eu 8 défaites sur 12 matchs. Wow. Mais ils restent 3e malgré ça. Moi, je pensais que les Clippers étaient bien devant, mais je vois que non, en fait. Non, les Clippers ont perdu ces jours-ci. Ouais. Je voudrais juste faire signe aux Thunders et aux Clippers qu'ils risquent de tomber au premier round des playoffs contre les Rockets, qui vont pas leur donner la vie facile. Je sais qu'ils jouaient pas bien cette année, tout ça, mais je pense pour les playoffs, quand ils sont concentrés, c'est pas une équipe qu'il faut négliger. Ouais, c'est vrai qu'en 12 comme ça, ils sont un peu montés les Rockets. Mais ils devraient dépasser Portland, c'est ça? Portland, mais je soupçonne que Grizzlies ils vont plus gagner un match. Peut-être qu'ils vont gagner un match le reste de cette année, mais je pense pas que... Ah ouais, carrément à ce point. Ouais. Mais apparemment, Lance Stevenson, il a pris la relève, non, de tous ces blessés. Ouais, mais il faut être... Le problème, c'est qu'il y a un match où ils étaient 5. Ils n'avaient même pas de remplaçant. Ah ouais? Waouh! C'est chaud quand même, 5. Mais qu'ils signent des gens de la D-League. Ouais, je pense qu'ils ont fait, mais ils sont pris en retard, je pense. Qui ramène... comment il s'appelle le gars qui a fait presque toute sa carrière au Grizzlies? Il avait un nom arabe comme ça, là. Hakim Warwick. Hakim... Non. Ah ouais, j'avais oublié Hakim Warwick. Non, avant ça. Sharif Abdou. Ouais, Sharif Abdou, Rahim, tu le rappelles. C'est manque de joueurs. Ah ouais, jouer à 5, quoi. Donc les autres, ils n'ont pas intérêt, même pas de faute technique. Ils ont... Waouh. Mais dans tout ça, les Mavericks, je comprends pas. Moi, je pensais qu'ils étaient meilleurs que ça. En fait, ils sont 7e avec les Rockets. Donc, ils ont exactement le même record. Et en plus, ils sont dans la même division. Donc, là, il faut qu'ils jouent l'un contre l'autre. Le tiebreaker. Ouais. Ah, ok. En fait, je dirais tout ce qui est en dessous de Spurs et Warriors, c'est la même chose. Donc c'est pareil. Ouais. Sauf, moi, pour les playoffs, franchement, je doute un peu les Spurs. Hein. Je sais qu'on... À ce point? Mais, je sais qu'on les doute chaque année. Enfin, pas que je les doute, mais je pense que s'ils tombent contre les Thunder, je pense que c'est les Thunder qui gagnent. S'ils tombent contre les Clippers, je pense que c'est les Clippers qui gagnent. Ah ouais, à ce point? Ils n'ont pas battu... Les Clippers et les Thunder. Clippers et les Thunder. Exactement, tout à fait. Ah, moi, j'ai mes réserves là-dessus. Ouais, moi, je suis pas si sûr. Hein. Je me dis... C'est très possible, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que... On a cette habitude de voir les Spurs comme une équipe pas assez athlétique, et puis ils se retrouvent devant une équipe jeune, mais c'est pas tellement le cas... Enfin, quand on regarde l'équipe, c'est vrai qu'il y a les Tony Parker, les Duncan, enfin, Ginobili qui sont vieux, mais le reste, c'est pas des vieux. Bon, challenge accepted. je prends le pari. Ouais. Ah oui? Non, c'est même pas qu'on veut même pas parier. On prend la voix Sekou Smith. On est juste. Ce serait intéressant de voir. It's going to be interesting to see. On sait pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Je vais chercher une raison pour avoir une prédiction un peu osée, donc vous me l'avez donné. Ah, il n'y a plus osé que ça. Hein. Tu peux. Ok. Non, moi, ça me dérange pas de parier. Je vois pas comment. Enfin, je vois pas. Cette année, je pense pas qu'ils sont aussi vieux que les autres années, quoi. Non, c'est vrai, ils sont pas aussi vieux, mais voici ma prédiction. Et je veux féliciter quand même les Spurs pour être une des seules équipes à bien savoir utiliser Kevin Martin. Voilà. Bon, les Spurs, ils savent utiliser tout le monde. Oui. Ouais. Ça rend l'équipe un peu claire. Bon, ça, c'est pas le sujet. Hein. Ouais, lui, Danny Green, tout ça. Par contre, Danny Green, il se fait bencher ces jours-ci. Parce apparemment, sa main est très très froide ces jours-ci. Plus froide que le pied droit de Patty Mills.
qui se fait crosser par Chris Paul méchamment. Ouais, en perdre. Ouais. Même s'il avait perdu sa chaussure avant. Mais c'est ça l'impression que ça a donné. Il a quand même failli faire un grand écart. Ah? Il a failli faire un grand écart. Ouais, c'est ça. C'est là que j'ai compris c'est quoi être on skates. Ouais. Patinoire Mills. Je suis chaud ce soir. Ouais. En jetant un coup d'œil sur le match Celtics et OKC, Jared Sullinger, c'est quand même doit maigrir là. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais ils ont, voilà, en parlant des Celtics, ils ont quand même pas mal de joueurs qui sont out of shape un peu. C'est sûr. Ils sont un peu gras. Et Jared Sullinger, je dirais même fat ass. Ouais. des joueurs qui ont on va dire des pommes d'amour. Comme Marcus Smart, il n'est pas gros. Ouais. Il est big. Il could lose a few. Il est épais. Il est épais, ouais. Il est thick, pause. Il devrait prendre 1 ou 2 milkshakes en moins par jour. C'est sûr. Il devrait sacrifier dans la même équipe. Burger King. Ouais. Même le gars là, comment il s'appelle Isaiah Thomas. Non, Crowder, ouais, il est un peu crowdy, lui. Crowded, lui. Ouais. Il est un peu plus gras qu'on pense. En fait. Ouais. Il est beau, mais en plus, tu rajoutes avec la grosse tête, donc ça fait vraiment... Il est pas allégé, quoi. Il faudrait qu'il s'allège un petit peu plus. Et Isaiah Thomas, comme je disais, il n'est pas le plus mince non plus, quoi. Non. Ouais, non. Lui, il profite comme il est petit. Je pense qu'on ne remarque pas. Mais ouais, même c'est Avery Bradley. Bradley. Ouais. Pas gros, mais ils sont pas minces non plus, quoi. Ils sont pas minces non plus. Ouais. Et le Crowder, il est blessé, donc les Celtics, je pense pas qu'il y a. On peut faire grand chose pour le reste de la saison. Déjà, pour moi, même le premier round, aurait été difficile pour eux. Donc là, franchement. Ouais. Ils auront peut-être quelques miracles de Isaiah Thomas, mais les playoffs, le miracle, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait gagner. Si les playoffs commencent aujourd'hui, ils sont contre Atlanta, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, Atlanta, ils sont chauds aussi, hein, ces jours-ci. Atlanta bat les Celtics. Parce que les Celtics, en fait, ils ont le même problème que j'avais avec les Bulls des années avant. Leur force, c'est quoi? C'est qu'ils attaquent tous les matchs comme un match de playoff. Ok, donc au playoff, donc quand ils seront au playoff, les autres équipes qui n'attaquaient pas les matchs comme au playoff vont commencer à attaquer les matchs comme chaque match de playoff. Leur niveau va augmenter. Eux, ils n'ont plus de niveau. Ouais. Mais ils sont coriaces. En 7 matchs, peut-être qu'ils ne lâcheront pas. En fait, comme tu les as vus coriaces, c'est comme ça qu'ils seront pareils en fait, au playoff. Et les autres équipes, c'est pas les coriaces. N'oublie pas qu'on a un abonné qui nous écoute, Simon, l'autre Simon, fan des Celtics. Donc tu oses dire que l'équipe va se faire taper par Atlanta. T'entends, Simon, hein, ton équipe va se faire taper Atlanta contre Atlanta. Ouais. L'équipe que tu dis ouais en plus. Ouais. Ok. L'équipe que les Celtics devraient espérer avoir. C'est David qui parle. Vas-y. David, tu dis quoi? L'équipe que les Celtics devraient espérer avoir, c'est les Hornets. Ouais. Sinon, Pourquoi tu sous-estimes les Hornets? Ils sont pas si faibles que ça, les Hornets. Ils sont pas faibles, mais c'est un peu le même esprit en fait. C'est des équipes qui se battent. Gagnent au hasard. C'est ça que tu veux dire en fait. Ok. Okay. C'est vrai qu'en parlant d'équipes qui font des efforts, on a quand même déjà vu dans des playoffs des équipes qui font des efforts, qui se battent bien, mais qui se font quand même sweep de justesse. Ouais. Et voilà, puisqu'on parle de bataille pour les playoffs entre Détroit et Bulls, ça donne quoi là? Je crois que les Bulls seront en playoffs pour moi. C'est pas si sûr. Hein. C'est vrai que Jimmy Butler, consort, rejoue, mais
Et l'autre, Derek Rose, mais pendant combien de temps? Ouais, mais c'est des battants, en fait. Peu importe qui se blesse, ils vont toujours se battre pour être moins à 50%, en fait. Ils vont toujours se battre pour gagner de justesse. Ouais. Ouais. Pour se faire. Arriver à Détroit. Avec, ils avaient une bonne équipe, non? C'est une bonne équipe, mais c'est juste que. Aurait-il fait un mauvais trade? Ah. Ouais. Mais pourtant, ils ont rien envoyé. Ils ont bien. Mais c'est vrai que le banc en souffre un peu avec Brandon Jennings, qui n'est plus là. Ouais, mais lui, il était blessé quand il gagnait. Donc oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Mais bon, on va dire que ils n'ont pas non plus les meilleurs joueurs. Ouais. Et ils n'ont pas de banc du tout. Si je vous demande un joueur du banc de Détroit, je pense. Ça, c'est un bon truc pour toi. Wow. Ouais, j'appelle bonne question. J'ai aucune idée. Stan Van Gundy. Attends, un joueur du banc. Si, il y a moyen. Caron Butler est toujours dans le banc, non? Oh non, je suis en retard. Je doute, je sais pas. Il y a un gars qui est pas beau, là. Et il a des cheveux en l'air, un peu à la Jimmy Butler. C'est quoi son nom? Stanley Johnson. Ok. J'aurais pas trouvé. Je sais que j'ai vu sa tête sur le banc. Et pour info, Caron Butler est sur le banc de George Karl. Ah, wow. Ouais, il est wow. Ok. Il voyage bien, lui. Et les Pacers, on n'en parle pas, mais est-ce que c'est possible qu'ils retombent en 8e place et que les Bulls prennent là? Ils ont commencé à bien jouer, donc je pense que ça. Pourquoi ça va? Leur problème était que Paul George il avait un moment où il n'arrivait plus à mettre des shots. Maintenant, c'est revenu, je pense que ça va. Ouais, il y a quand même une certaine. Enfin, il n'est pas consistant, là, Paul George. Non. Et puis, bon, là, il dit qu'il avait un peu oublié. Enfin, il est un peu tombé. Il est un peu tombé amoureux du 3 points. Sans blague, Paul George. Il a avoué, il recommençait un peu à essayer de jouer. Ils ont tous cru qu'ils étaient les Golden State. Toutes les équipes ont cru que le 3 points. Ouais. Tout le monde se prend pour que. Il y a d'autres parties sur le terrain que la ligne de 3 points. Ouais. Bah, pour ma question de la semaine. La question, j'insiste. Ouais. C'est ça, le titre de la rubrique. Ouais. La question. La question. Ouais. Le nom du coach. Quel est le nom du coach des Utah Jazz? Wow. Si tu me demandes il y a 3-4 ans, c'est peut-être. Tyrone Corbin. C'est un coach qui met du gel, il se prend un peu pour Patrali des années 80 et tout. Tu sais. Wow. Michael Douglas. Al Pacino. C'est Quinn Snyder. Wow. Quinn Snyder. Jack Snyder. Quinn Snyder. Ok. Info pour les fans de cinéma. Donc, Batman v Superman sort dans quelques jours. Enfin, la semaine prochaine, quoi. Tant attendu. Ouais, très attendu. Très attendu. Donc, voilà, quoi. Même si je sais pas pourquoi Batman je vois pas en quoi c'est équitable, mais... Parce que Batman a des gadgets, sûrement plein de kryptonite qui va affaiblir Superman. Superman, il peut agir avant que Batman ait le temps de cligner. Batman, ça va encore. Moi, c'est Lex Luthor. Qu'est-ce qui empêche à Superman de venir? Tu prends par le cou, tu étrangles bien. La kryptonite, il va se mettre un coup en kryptonite, comme ça,
il va se mettre un col roulant en kryptonite, comme ça, on ne sera pas l'étrangler. En fait, le problème de Superman, je crois qu'il est prévisible, en fait. Il est trop gentil. Parce qu'il ne veut pas tuer. Ouais. Mais tu prends le gars, tu l'amènes sur Mars. C'est fini. Mais bon, après... Oui. Ouais, il ne va pas vouloir faire ça, en fait. Sur Mars, personne ne respire. Donc, il ne va pas vouloir être si méchant. Ouais, ça, donc voilà. Donc, moi, je suis pressé. Ouais, moi aussi. Même si je ne pense pas que ce sera un meilleur film que Captain America Civil War. Bon. Ouais, j'aime même pas parler de ce film parce que... C'est vrai que c'est celui que j'attends le plus. Ouais, moi aussi. Je suis plus un Marvel que DC. Bien que Spider-Man ressemblait quand même à un ballon gonflé. Ah bon. Wow. Tout le monde semblait être impressionné par l'entrée de Superman dans le trailer. Moi, franchement, je n'avais pas aimé parce que je trouvais que c'est des genres de trucs qu'ils doivent garder pour le film. Oui. Et puis, moi, sa tenue, j'aime pas cette tenue. Ouais, moi, un ballon, on dirait un ballon qu'on a gonflé. Quoi. Moi, ma plainte, c'est aussi le costume. Parce que Mais les gens aiment le costume. J'aurais préféré que ce soit un peu plus foncé comme dans les... Oui, c'est vraiment rouge. Les gens ont dit, waouh, le costume, ça fait la BD. Moi, je trouve que ça fait pas la BD du tout. Et puis, on saute. Mais, enfin, j'ai pas aimé son apparition dans le trailer. Comme j'avais pas aimé l'apparition de Vision dans le trailer de Avenger 2. Comme j'avais pas aimé aussi, ça n'a rien à voir. Mais Terminator, quand ils ont révélé que John Connor était le méchant. Ça, c'est le méchant. Ça mais ça, c'est le pire. Ça, c'est... J'aime pas, au fait, quand on en dit trop. J'aime bien juste garder des trucs pour le film. Quoi. En parlant de Vision, j'ai cru voir tu vois, on est en train de leur dire que il faut changer, il faut les superviser, blablabla. Ouais. Vision est dans cette salle en veste, en fait. Ah ouais, j'avais pas fait. Oui, il est en veste. Wow. Ouais. J'espère que je l'ai mal vu. Non, mais c'est possible. Mais je crois que dans sa peau, il peut transformer tout en habit, non? Ouais. Parce que, enfin, on va pas le blâmer parce que je crois qu'il est souvent à nul. Ouais, je pense qu'il a juste la cape. Parce que c'est un gars qui se bat complètement à nul. Ouais, parce que d'ailleurs, dans la scène d'Avenger 2 où il a fait pousser sa cape, je me suis demandé, mais il devrait peut-être se couvrir aussi un peu. Ouais, il peut faire pousser. C'est carrément un peignoir. Ouais. Voilà, quoi. Ou bien, on a Superman son caleçon jaune. C'est rouge ou jaune, j'ai oublié. Je crois que c'est un gars, il n'a rien compris. Il se fait pousser une cape et il fait pousser aussi des chaussettes. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, on n'a pas plus de sujet de basket. Hein, on va pas en longueur. Donc, moi, je vais, pour ma question consistentielle. Résistentielle. Qui a inventé l'expression d'une pierre deux coups? Mon raisonnement est ceci. Pour sortir cette expression, il faut l'avoir réussi, en fait, non? D'une pierre deux coups. En fait, c'est par rapport aux oiseaux, en fait, et au lancement. Tu tapes deux oiseaux avec une seule pierre. Il est chaud, là. C'est pas une expression plausible. Enfin, c'est... Soit, je suis pas inspiré aujourd'hui, mais ce gars-là qui avait fait ça, franchement... il est chaud. Il doit être... comment on l'appelle? Dans les... le Divergent Series. Ouais, j'ai jamais vu. Ouais, il doit être un des gens qui ont plein de... D'une pierre dans son sac. Ça se dit pas, ça. Ouais. Il a plusieurs flèches à son... Lui, cette expression, ça le regarde pas. Plusieurs flèches à son cargo. Ouais. Ça ne parle pas, ça. Lui, il a une seule flèche à... Soit... oublié. Donc on va, chers internet, on va se voir la semaine prochaine avec plus de sujets encore. Donc n'oubliez pas de vous abonner
On attend toujours vos questions. Ouais. On adresse la page. Voilà. Donc, see you next week. Bye. Bye. Ciao.